Los recuerdos y los sueños, los inventos, los anhelos, todos están dentro. La palabra, las medidas, las visiones, las mentiras en mi cabeza. Siempre hay. Tengo sed y miedo. ¿Quién soy yo si muero? Si soy de aquí. Si llego hasta el fin. Pierdo fe y tiempo. Se apaga, ya no se ve. Nous bâtir citoyens, saluer. Du Kasaï oriental, ici représenté par des suites de notre invitation que nous vous avons adressée témoignent de l'intérêt que vous accordez à la profession d'avocat. Il ne pouvait en être autrement. En effet, la profession d'avocat est une profession noble. Personne, et alors personne, ne peut s'en passer, du gouverneur de province au petit peuple, même vulnérable. Point de besoin de mentionner que cette profession est l'une des trois confréries de la royauté, car tout monarque a dans sa cour trois confréries qui lui sont indispensables, à savoir la confrérie de médecins, la confrérie des pasteurs et celle d'avocats. En cas de problème spirituel, tout monarque a besoin d'un pasteur en qui il va se confier. En cas de migraine, il va recourir au médecin. Et en cas d'interprétation, application de la loi, résolution des différends, des négociations et conclusion des contrats, en cas de revendication des droits, il a besoin des services de l'avocat. Nous ne saurions vous exprimer l'effet que produit votre présence en ce moment. Alors, permettez que nous vous souhaitions à chacun et à tous la bienvenue. Nous célébrons ce jour la journée du barreau. Nous nous trouvons dans l'obligation de vous donner l'historique de notre profession. C'est en 1910 que s'est installé le premier avocat au Congo belge, précisément à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi. Laissez-moi aussi vous révéler que c'est encore à Lubumbashi où est né le premier barreau de la République démocratique du Congo, et encore à Lubumbashi où, pour la première fois, du 10 au 12 juillet courant, tous les barreaux de la République démocratique du Congo se sont retrouvés pour célébrer la journée du barreau sous un nouveau format qui sera désormais rotatif. Les associations internationales des avocats, telles la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune CIB en sigle, et l'Union internationale des avocats, la Fédération des barreaux d'Haïti, le barreau du Cameroun, celui de Paris, l'association. Il fut promulgué la première loi congolaise créant le barreau et les... de ma province,
Je m'en vais citer le cas typique de la société Sassine qui est installée ici chez nous. La mise à niveau de tous les participants n'aura qu'à encourager mes efforts et ceux de tous ceux qui œuvrent dans le secteur minier dans notre province. Mon vœu ce jour, c'est de pouvoir contribuer à la construction du lendemain meilleur pour nos pères, pour nos mères, pour nos cousines, nos cousins, nos enfants, bref, pour tous les nôtres. Les attentes de la province du Kasaï oriental, c'est de voir ces travaux contribuer à la réduction du contraste d'un pays le plus riche au monde, mais qui continue à regorger l'une des plus pauvres des populations de la planète. Sur ces mots, je déclare donc ouvert les travaux de la journée du barreau. Nous sommes dans une zone minière où il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Les cas typiques que nous venons de citer, de l'eau seulement de la rivière au village. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que les gens continuent à consommer cette eau-là? Et il y a les poissons qu'on pêche de là que les gens consomment alors que c'est une eau polluée. Nous voulons que chacun et tous prennent ses responsabilités pour respecter les droits des communautés locales. Et quel est le thème retenu? Le thème est retenu l'incidence du droit minier sur l'environnement. Et il y a la part du droit minier et une autre part sur l'environnement. C'est ainsi que nous avons sélectionné les intervenants. Il y a 2 intervenants qui vont aborder seulement les droits miniers. Et après, il y a un intervenant qui viendra pour la protection de l'environnement. Voilà. Et aussi sur la matière. Comment les avocats peuvent capitaliser cela? En quoi ça sert cette matière? Nous l'avons dit, cette matière, c'est important non seulement pour les avocats, mais pour toute la population. L'avocat va capitaliser parce qu'il est la lumière du peuple, il est le seul de la justice. S'il a la matière devant la justice, il saura ce qu'il faut dire aux juridictions pour l'intérêt des populations locales. S'il est conseil d'une société extractive, il sait quel conseil encore il va donner à la société extractive pour ne pas fouler aux pieds les droits des populations locales. Voilà, c'est l'avocat doit capitaliser dès aujourd'hui parce que non seulement c'est là, mais il y a une partie de la fiscalité. Qu'est-ce que la province doit tirer? Quels sont les dividendes que la province doit tirer? Tout ça, il faut que l'avocat s'imprègne de toute la matière. Ensuite de cela, comment parvenir à conclure les contrats miniers? Parce que très souvent on recourt à d'autres. Nous voulons maintenant qu'au barreau de Mbuji-Mayi, il y ait des avocats mandataires en droit minier. C'est encore important pour notre province. Parce qu'on ne va pas tout simplement nous amener des avocats d'ailleurs pour conclure les traités ici, qui ne connaissent pas les réalités du pays. Mais nous voulons que nous qui connaissons les réalités du pays, qui connaissons les réalités de la province, qui connaissons les réalités de nos régions, que nous puissions avoir la matière de savoir comment défendre les populations, les communautés locales et même défendre l'État. Voilà. C'est vrai que c'est renforcé. Ça va prendre. Non, ça c'est gratuit. Freinez. Mon frère.